Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous étiez déjà, presque 70 dans le lobby à attendre de rentrer. On est ravis de vous accueillir, si nombreux et si nombreuses. On va prendre, 1 petite minute à 2 minutes, pour laisser aux gens le temps d'arriver avant de vraiment se lancer. Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui sont déjà présentes, bien, bienvenue, sur ce webinaire autour de l'égalité professionnelle et dont le sous-titre est: «Comment mobiliser votre entreprise à l'occasion de la journée des droits des femmes», la journée internationale des droits des femmes. Je prendrai le temps évidemment de présenter nos intervenants, intervenantes, l'outil et cetera d'ici quelques minutes, on va dire encore une petite minute. Là, vous êtes presque 80. Je vous laisse tranquillement arriver et n'hésitez pas, je vois que c'est OK, je vois que c'est déjà le cas dans le chat, j'étais pas sur la bonne fenêtre. N'hésitez pas à évidemment dire bonjour dans le chat, à vous présenter, à nous dire, qui vous êtes, de quelle entreprise vous venez. Bonjour Manon, Agnès, Mathieu. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue, bienvenue à toutes celles et ceux qui sont en train d'arriver. Presque 100, ça y est. Et je laisse encore quelques petites secondes avant de lancer vraiment ce webinaire. Bonjour Soukaina, qui nous vient du groupe ADP. Enchantée. Soukaina qui n'est pas venue toute seule, qui est venue avec Gladys et Isa. Donc merci de venir en force. Ah, de l'autre côté, donc on a eu le groupe ADP, on a également Air France qui est présent avec Paula. Bienvenue. Et puis, Ménel qui est assistante RH au sein de la société Blanchon à Saint-Priest. Bienvenue également Ménel. Et ça y est, on vient de passer les 100 participants et en même temps qu'on a passé 11h32, je vais en profiter pour lancer la suite. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je rappelle, que ce webinaire sera disponible en replay afin que vous puissiez l'envoyer aussi à certains de vos collègues si vous le souhaitez. Je vais vous présenter, brièvement l'outil. Donc vous êtes sur un outil qui s'appelle Livestorm, qui est un outil, spécialisé pour les webinaires. Et donc, il y a, 3 grandes fonctionnalités. Il y en a 2 qu'on va utiliser principalement aujourd'hui. Celle que vous connaissez déjà a priori très bien puisque vous inondez le chat de vos bonjours. Donc évidemment, c'est le chat pour partager, et discuter entre vous et avec nous. Donc ça va permettre de rendre un petit peu cet événement, dynamique, encore plus dynamique. Et puis, onglet intéressant et important, c'est l'onglet questions. Donc, vous le voyez, en fait, le chat, il défile très vite. Donc si vous mettez vos questions dans l'onglet chat, malheureusement, elles risquent de passer à la trappe. Donc vous avez un petit onglet en bas à droite qui s'appelle questions. Comme son nom l'indique, c'est dans cet onglet-là que vous allez pouvoir poser vos questions. Je rappelle que lorsque quelqu'un pose une question, vous allez en plus pouvoir, en tant que participant, participante, upvoter, si vous trouvez que la question est particulièrement pertinente et que vous avez particulièrement envie qu'elle soit, qu'on y réponde. Voilà, donc on va soit pouvoir vous répondre en live, grâce à Bastien qui est à la modération également, qui pourra vous répondre en live, ou sinon nous on sélectionnera des questions pour y répondre, à la fin de cette présentation. On a prévu un temps pour cela. Donc voilà, j'ai présenté ça et puis peut-être, histoire de aussi lancer, correctement, ce webinaire et le sujet duquel on va parler, on vous souhaitait vous demander si vous connaissiez l'index égalité homme-femme de votre entreprise. Pas si vous le connaissez, de manière générale, mais est-ce que vous connaissez celui de votre entreprise? Et si vous le connaissez, on est curieux de connaître le chiffre, si vous êtes, d'accord de nous le partager. Et donc, bah, là, je vous invite à répondre dans le chat. OK, donc il y a OK, super, oui. 94, qui est un très bel indicateur, index, égalité homme-femme, 85, 98, 88. Ah ouais, on a des gens qui sont, déjà très actifs. 98, 98. On a quelques noms qui popent un petit peu. 78, OK, super. 98, ouais, vous êtes pas mal, alors je vous laisse le temps de répondre encore un petit peu. Je rappelle la question: est-ce que vous connaissez l'index égalité femmes-hommes de votre entreprise et si oui, quel est-il? Tu as du 99, on est presque sur un perfect. Ah et voilà, le premier parfait, 100 sur 100 de Caroline Lévesque. N'hésitez pas aussi à partager l'entreprise, Mmh. concernée si vous le souhaitez, évidemment. On a quelqu'un qui nous dit: «Non» en majuscule. Non, il ne connaît pas. Oups, 68.
OK. Eh bien, peut-être, pour, vous redonner un tout petit peu de contexte sur l'index égalité femmes-hommes, parce que c'est bien chouette de vous demander ça et puis de dire, bah, évidemment, il y a des personnes qui répondent non, donc peut-être vous connaissez pas forcément. Je rappelle que l'obligation concernant pardon, l'index égalité femmes-hommes, c'est que chaque année, au plus tard le 1er mars, toutes les entreprises d'au moins 50 salariés doivent calculer cet index et le publier sur leur site internet de manière visible et lisible. Doivent publier donc la note obtenue à chacun des indicateurs. Heu, L'index, il est calculé sur 100 points. Il est composé de 4 à 5 grands indicateurs, selon que l'entreprise a plus ou moins de 250 salariés. Donc, on va regarder des choses comme l'écart de rémunération femmes-hommes, l'écart de répartition pardon, des augmentations individuelles, l'écart de répartition des promotions, la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations. Voilà, donc c'est, 4 à 5 indicateurs et je rappelle également que depuis 2022 et l'évolution de la loi sur cet index, en cas d'index inférieur à 85 points, les entreprises doivent fixer et publier des objectifs de progression sur chacun des indicateurs et en cas d'index inférieur à 75 points, heu, les entreprises doivent publier leurs mesures de correction et de rattrapage. Voilà, c'était, pour bien lancer cette session et vous donner quelques petits éléments de contexte et puis, bah, on va se lancer. Je vais vous présenter, brièvement donc on va avoir 2 intervenants aujourd'hui. On a Marine qui est dirigeante et fondatrice de Social Builder dont on va avoir le temps de parler et puis on a également Anthony qui est fondateur, Anthony Mollet qui est fondateur de Civitime et puis, bah, je crois que je vais lancer tout de suite, la parole à Marine. Est-ce que tu peux justement, déjà bienvenue, merci d'être là. Et puis, bah, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton association et de son histoire? Oui, avec grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous, et merci, Maud et merci de m'accueillir, dans ce chouette, webinaire. Donc vous parlez effectivement de Social Builder. Alors juste une petite, précision, donc je suis effectivement la directrice, générale, et la fondatrice est Emmanuelle Larocque et donc justement, association qui a 15 ans de vue. Vous le voyez, à l'écran, qui a été, fondée, en 2011. Social Builder, c'est une association qui travaille à l'émancipation des femmes, pour leur donner les clés, et pour leur permettre de prendre toute leur place dans les métiers de la tech et du digital. Plus largement aujourd'hui, c'est, l'idée de, donner cette possibilité d'accéder aussi aux métiers, numérisés dans des secteurs qui sont porteurs d'avenir, qui sont porteurs d'emplois tels que l'industrie, la ville durable. Alors, c'est les énergies, les mobilités, et puis également le secteur de la cybersécurité. L'association, elle s'est construite, sur un ADN assez fort, sur le sujet de la reconversion des femmes dans ces métiers, au travers de modules d'accompagnement, de formation et du mentorat, qu'on verra aussi, à la suite, de ce webinaire. Et donc aujourd'hui, on a nos actions se dirigent vraiment envers toutes les femmes, tous les parcours. Et vous voyez quelques chiffres à l'écran, donc je ne vais pas tous, les citer, mais vous voyez, voilà, plus de 75 000 femmes qu'on a accompagnées, depuis ces 15 ans. Plus de 600 mentors qui sont engagés à nos côtés. Et puis un chiffre qui n'est pas noté, mais qui est important, c'est, plus de 20 000 femmes qui reçoivent, tous les mois notre newsletter. Voilà, donc un modèle, qui fonctionne. Trop bien, merci Marine, c'est hyper inspirant, c'est des très beaux chiffres et est-ce que tu peux nous redire un petit peu, ce que vous faites, plus précisément, aujourd'hui? Alors attends, j'avais ce que vous faites plus précisément aujourd'hui, ouais. Ce qu'on fait plus précisément aujourd'hui, bah, du coup, on actionne, 3 leviers, d'action au travers de notre projet, Féminisons les métiers d'avenir, que sont du coup, toutes des actions, d'attractivité des métiers. Ensuite, des actions d'accompagnement. Donc là, concrètement, c'est des bootcamps, c'est, justement tous ces parcours de mentorat. Et puis, le troisième volet, concerne aussi, l'accompagnement des organisations, des entreprises, pour leur permettre aussi de faire bouger les lignes et les pratiques en entreprise. Mais on y reviendra, je crois, un Ouais. petit peu, plus en détail par la suite. Voilà. Et du coup, tu me fais une super, passe décisive, sur la dimension entreprise et du coup, je vais laisser plutôt la parole cette fois-ci à Anthony. Anthony, est-ce que tu peux, te présenter, également?
Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc Anthony Mollet, moi je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Civitime et qui vient de rejoindre l'été dernier la galaxie Commit. Donc Commit, pour ceux qui ne connaissent pas ou ouais, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est la fusion initialement de deux entreprises, Vendredi et Wannabe, qui étaient deux acteurs très présents sur tout ce qui concerne le mécénat de compétences notamment. Et maintenant, Civitime donc rejoint Commit pour élargir l'offre d'accompagnement, l'offre de mobilisation et d'engagement des collaborateurs sur la RSE, en intégrant toute l'expertise Civitime qui est notamment la sensibilisation des collaborateurs en entreprise. Donc aujourd'hui, pour vous donner un peu de visibilité, si tu peux passer sur la slide d'après, Maud, Commit aujourd'hui, grâce à, en tout cas, propose différentes offres aux entreprises pour vous permettre de mobiliser vos collaborateurs sur la RSE en partant de la sensibilisation à travers des dispositifs plutôt ludiques, interactifs, collaboratifs. On reviendra dessus tout à l'heure, notamment pour vous parler de la sensibilisation sur la thématique égalité femmes-hommes. Également aujourd'hui, au sein de Commit, on, on- on traite le sujet du mécénat de compétences. On propose aux collaborateurs d'avoir un impact, en tout cas aux entreprises, d'avoir un impact sociétal encore plus fort en proposant à leurs collaborateurs de faire des missions en association. Et sur cette thématique, on travaille notamment avec Social Builder. Également, on va proposer des consultations salariées, c'est-à-dire demander à vos collaborateurs ce qu'ils aimeraient que l'entreprise mette en place en matière de RSE, leur proposer de voter sur ces différents projets. Et également, on va jusqu'au don, d'accord? Donc, permettre aux collaborateurs de faire des dons en association. Donc, aujourd'hui, Commit, à travers la fusion, on va dire, de ces différentes entités, couvre un scope extrêmement large pour permettre aux entreprises de mobiliser leurs collaborateurs sur la RSE, quel que soit le niveau de maturité et quelles que soient les envies de l'entreprise. Voilà, en deux mots, ce qu'on fait. Et je reviendrai un peu plus loin sur la partie sensibilisation et notamment égalité femmes-hommes en deuxième partie de ce webinaire. Bah, parfait. Pareil, tu me donnes une super transition. Alors au-delà des présentations de Marine et Anthony, ce qu'on souhaitait principalement vous partager aujourd'hui, bah, c'était notamment des enjeux autour de l'égalité, femmes-hommes en 2026. Et du coup, là Marine, c'est plutôt à toi que je pose la question. Pour commencer un peu à prendre la hauteur sur le sujet, est-ce que tu peux nous rappeler quelques bases, sur ce sujet-là, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Heu, du coup, quel est l'enjeu? Finalement, l'enjeu aujourd'hui, c'est, répondre à une urgence. Pourquoi? Puisque, il est, indispensable aujourd'hui que les femmes puissent prendre part à cette révolution technologique. C'est une révolution, qui à la fois est porteuse de sens, qui est porteuse d'évolution de notre société tout entière, hein. C'est nos pratiques, on le voit aujourd'hui, on est autour d'un écran. C'est nos pratiques, c'est nos habitudes, c'est l'évolution des métiers, des compétences aussi qui sont attendues au sein des entreprises, et donc c'est une révolution, technologique qui est aussi porteuse d'emplois. Donc, pourquoi répondre à cette urgence? Bah, c'est aussi répondre, à 3 enjeux, que sont, l'enjeu social, sociétal et économique. Alors pourquoi? Social, d'un point de vue social, l'idée c'est de se dire que, justement l'accès à ces métiers numérisés, c'est un enjeu d'émancipation. C'est un enjeu d'autonomie financière pour les femmes. Pour avoir un accès, à ces métiers qui sont porteurs, et donc plus rémunérateurs aussi et ne pas se trouver, en situation de décrochage, sur le marché du travail. C'est bien toutes les femmes, alors pas uniquement, les plus privilégiées ou les plus informées, c'est vraiment toutes les femmes qui doivent être en mesure d'accéder à ces métiers, qui sont porteurs d'avenir et donc ces métiers, du numérique. Sur le deuxième enjeu, l'enjeu sociétal, là, bah, il est indispensable aussi que ces technologies qui aujourd'hui façonnent notre monde, elles soient pensées par une diversité de profils. C'est pour aussi éviter de reproduire les biais, c'est pour répondre à une diversité aussi d'usages, qui sont attendus par la population que les femmes doivent prendre part aussi, à cette, bah, du coup, à tous ces nouveaux métiers et à tous ces nouveaux secteurs. On sait que, par exemple, dans l'IA, hein, l'IA aujourd'hui, voilà, est très présente dans nos vies déjà, il y a seulement, 25 de femmes qui travaillent dans le secteur de l'IA. Donc, on a du travail
pour y être. Et puis, l'enjeu économique. L'enjeu économique parce que, alors à 2 points de vue. Le premier point de vue, c'est une question de compétitivité quantitative et qualitative. Les secteurs d'avenir, on le sait, font déjà face à des difficultés de recrutement qui, en soi, sont appelées à s'aggraver, puisque les besoins sont là. Et donc, il est pas concevable, finalement, de se dire qu'on se prive de la moitié de la population quand on passe à côté de toute la population des femmes, qui pourraient être potentiellement recrutées. Et puis le deuxième vecteur aussi dans cet enjeu économique, c'est de se dire, aujourd'hui on le sait, c'est reconnu, connu et reconnu, la mixité est un vecteur d'innovation, est un vecteur de performance qui est vraiment incontestable pour les organisations. Vous le voyez à l'écran, mais c'est quand même un chiffre qui me paraissait très parlant à mettre en lumière. Les entreprises qui cultivent cultivent une culture inclusive ont jusqu'à 3,5 fois plus de chances d'atteindre ou de dépasser leurs objectifs financiers. Donc ça, c'est du très concret, c'est du très, palpable, et donc pour se dire que, voilà, il y a plus de raison que les femmes n'y soient pas et donc on a besoin de tout le monde aussi, et de tous pour, pouvoir, faire bouger ces lignes. Et sur la slide suivante, je vous présente quelques chiffres qui illustrent assez concrètement, cette urgence, dont je vous parlais. Donc vous le voyez en premier lieu déjà, au rythme actuel, il faudrait pour atteindre une parité, alors parité dans le sens égalité complète femmes-hommes dans tous les domaines. À cette allure-là, il faudrait 123 ans pour qu'on atteigne encore cette égalité. Donc, il faudrait peut-être qu'on mette encore un peu plus l'accélérateur en marche. Vous le voyez aussi à l'écran, dans les métiers du numérique, de la tech, les femmes ne représentent que 24% des effectifs. Et pour compléter ça, je vous préciserai même que c'est par exemple, le secteur de la cybersécurité, c'est seulement 14% de femmes dans ce secteur. Or, là aussi, les besoins sont assez colossaux. Donc, une donnée qui aussi a toute son importance, c'est que dans ces chiffres, dans ce constat, effectivement, il faut arriver à capter l'intérêt des femmes, les faire arriver jusqu'aux portes des entreprises et dans ces secteurs et dans ces métiers. Mais encore faut-il aussi les garder, puisqu'on voit que 50% des femmes qui obtiennent un emploi dans le secteur du numérique le quittent avant leurs 35 ans. Donc ça, c'est une donnée qui me semble vraiment importante, sur laquelle on peut s'arrêter. Et pour se dire surtout que, je parlais tout à l'heure de faire bouger les lignes, c'est bien de tout le monde dont on a besoin, des hommes et des femmes en entreprise, pour arriver aussi à faire bouger ces pratiques et faire en sorte que les femmes y accèdent et y restent dans ces métiers. Et puis, donc, on se dit que les femmes n'y sont pas. Alors, n'y sont pas encore, on est optimiste et elles vont y arriver. Et pourtant, les besoins sont bien là. Donc, vous le voyez aussi à l'écran, c'est plus de 400 000 emplois dans le secteur du numérique qui vont être ouverts et proposés d'ici à 2030. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de ces enjeux aussi économiques. Et voilà, on y est, c'est très concret. On voit aussi que le secteur de l'industrie, particulièrement, est un secteur qui recrute sur l'année 2025. Les prévisions d'embauche représentaient 8,9% de l'ensemble des projets de recrutement. Donc, voilà, c'est aussi c'est des secteurs qui sont en mouvement, dans lesquels on voit apparaître du coup de nouvelles compétences, ces nouveaux métiers numérisés. Mais du coup, c'est un vrai enjeu aussi de pouvoir permettre aux femmes de faire partie de ce secteur. Et puis, d'ici à 3 ans, dans le secteur de l'IA, tout à l'heure je vous disais, seulement 14% de femmes dans le secteur de la cybersécurité. Dans le secteur de l'IA, on est aussi sur
environ 10% de femmes sur les métiers, en tout cas les plus techniques. Et donc, on voit ici qu'on a d'ici à 3 ans une estimation de 45 000 emplois qui vont être créés. Donc, voilà, on voit qu'il y a d'une part un rythme trop lent et il faut qu'on accélère le mouvement à travers effectivement aussi la mise en cohérence de l'ensemble de nos actions. Il faut qu'on renforce ce rythme-là puisqu'on a des besoins qui sont bien présents. Voilà, donc ça dresse un petit peu le constat, j'espère en tout cas assez global et cette map à avoir en vue. Super clair, merci beaucoup Marine. Donc on voit qu'il y a effectivement de la traction sur le sujet, donc c'est intéressant. On voit du coup aussi que, avec les chiffres que tu partages, forcément, donc il y a un gros enjeu de sensibilisation. Là, Ouais. ça me permet de faire la passe à Anthony. Est-ce que justement, toi, tu peux nous parler un petit peu de comment on peut mobiliser efficacement et durablement les entreprises sur ce sujet? Oui, complètement. Effectivement, une des convictions que l'on a chez Commit, c'est que pour accompagner justement un peu les changements de cette transformation un peu culturelle en fait, hein, puisque, ce que nous disait Marine, c'est qu'aujourd'hui, enfin, ça a beau évoluer, ça prend encore du temps parce que, bon, on a encore des biais tout simplement et donc ça nécessite de passer par un process de transformation des mentalités. Et ben ça nécessite d'avoir on va dire, un terreau un peu fertile au sein de l'entreprise, d'avoir des collaborateurs qui prennent conscience de ces enjeux-là et pas uniquement les directions, pas uniquement les gens qui recrutent, mais d'avoir vraiment ce niveau de connaissance de la part de l'intégralité des collaborateurs. Et donc, une fois qu'on a dit ça, OK, il faut sensibiliser les personnes, qu'elles se rendent compte de l'impact que ça peut avoir. Par exemple, d'avoir une proportion, enfin, en tout cas, une parité, enfin, et d'être très loin de la parité, en tout cas. Quel impact ça peut avoir sur l'organisation, sur son développement, sur sa prospérité? Et ben, une fois qu'on s'est dit ça, comment on fait pour capter les gens? Ça, c'est le vrai enjeu souvent, parce que bon, je pense que je vous apprends rien quand je vous dis que c'est nécessaire et important de sensibiliser les collaborateurs d'entreprise sur ces thématiques-là. Mais comment est-ce qu'on les capte? Comment est-ce qu'on va les chercher? Comment est-ce qu'on, va agir sur les bons leviers pour qu'ils changent, leur façon de penser ou en tout cas qu'on change un peu de paradigme? Et donc chez Civitime, maintenant Commit Awareness, hein, vous l'avez compris, hein, je vais peut-être, utiliser les 2 termes pendant la présentation. Hem, En fait, l'approche qu'on a enfin, en tout cas pour mener ces sujets-là, depuis le début, on travaille avec des psychologues du travail. La mission de nos psychologues, c'est d'identifier quels sont les leviers psychosociaux sur lesquels il est nécessaire d'agir pour faire qu'un collaborateur en entreprise soit, davantage engagé dans la transformation, attendue par son entreprise. En tout cas, dans les changements de comportement attendus pour son entreprise, quelle que soit la thématique. Ça peut être sur des sujets RSE, sur des sujets d'égalité femmes-hommes, sur des sujets de handicap, par exemple. Voilà. Et donc, avec ces psychologues du travail, on a identifié les différents leviers psychosociaux sur lesquels il est nécessaire d'agir pour faire cette bascule. Et à partir de là, on a construit toute une approche, on va dire, de l'engagement, une approche de la transformation, qu'on décompose en 4 étapes. C'est les 4 étapes que vous voyez à l'écran. La première étape, c'est la phase de sensibilisation. Cette étape, on va tout simplement expliquer aux collaborateurs, voilà quels sont les enjeux auxquels nous sommes confrontés sur cette thématique. On va pas aller sur un discours moralisateur, on va vraiment être sur une approche très, basée sur des faits. Voilà dans la situation dans laquelle nous sommes à date. Une fois que cette première partie elle est réalisée, on va passer sur la phase plutôt d'adhésion, où là, notre enjeu, ça va être: «OK, chers collaborateurs, on t'a expliqué les enjeux auxquels nous sommes confrontés et les risques qui y sont liés. Maintenant, on va t'expliquer ce que l'entreprise met en place ou ce que l'entreprise souhaite mettre en place pour, répondre à ces enjeux-là, pour faire face à ces enjeux». Et donc c'est là, on va plutôt être dans une phase d'adhésion. Notre enjeu, c'est de faire en sorte que les collaborateurs approuvent la politique, par exemple, la politique égalité femmes-hommes que met en place l'entreprise, si on part sur cette thématique-là. Donc c'est bien cette étape-là avant la phase 3 qui est la phase d'implication, avant de demander aux gens de changer de comportement. L'idée, c'est vraiment en fait l'entreprise a ce devoir d'exemplarité, de montrer: «OK, regarde ce que l'on s'engage à faire en tant que voilà, que le CODIR s'engage à faire, que la direction, que le management s'engage à mettre en place». Ensuite, on peut demander aux collaborateurs de devenir acteurs de cette,
de cette politique-là, on peut leur demander de s'impliquer et de mener des actions dans leur quotidien, dans leur métier, qui vont dans le sens de cette politique. Et enfin, la dernière étape, c'est la phase de valorisation, où là, notre objectif, c'est carrément que les collaborateurs deviennent ambassadeurs du sujet. C'est-à-dire que quand on parle d'égalité femmes-hommes, même quand on parle de RSE, peu importe le sujet qu'on porte, l'étape ultime de l'engagement d'un collaborateur sur cette thématique-là, c'est qu'il soit capable de promouvoir ce sujet en interne comme en externe. Et là, on a des collaborateurs engagés. Alors forcément, on n'amènera pas tout le monde de l'étape 1 à l'étape 4 en 3 jours. On va en laisser au bord de la route, mais l'objectif, c'est d'en amener quand même le maximum jusqu'à cette étape d'ambassadeur, on va dire, pour pouvoir faire basculer tout le reste de l'entreprise petit à petit. Donc, ce que je vous explique là, c'est un peu tout le process que l'on a avec Commit Awareness pour engager des collaborateurs sur un projet de transformation, notamment un projet de transformation sociétale ou environnementale. Une fois que j'ai dit ça, comment est-ce qu'on va on arrive sur le comment, comment est-ce qu'on va les sensibiliser, comment est-ce qu'on capte leur attention? Et c'est là où on arrive sur la gamification. Alors, la gamification, c'est un terme qui peut paraître un peu barbare, mais la gamification, une définition qui est très simple pour définir la gamification. La gamification permet de transformer une activité qui est perçue comme contraignante en une activité qui va être stimulante et source de plaisir. Et c'est tout l'enjeu qu'on a lorsqu'on veut sensibiliser les collaborateurs sur un sujet. Très souvent, les actions de sensibilisation que vous allez mener en tant que responsable RSE, en tant que manager, en tant qu'RH, ces actions de sensibilisation, elles sont rarement rendues obligatoires pour les collaborateurs. Rarement, on va vous dire, OK, il faut absolument que tu fasses ce module de sensibilisation sur la thématique égalité femmes-hommes. Sinon, attention, tu ne remplis pas tes objectifs de l'année. C'est malheureusement encore assez rare. Et donc, il faut leur donner envie. Il faut leur donner envie d'aller réaliser ces modules. Il faut leur donner envie d'aller jusqu'au bout de ces modules. Il faut leur donner envie de performer dans la réalisation de ces modules, en tout cas d'être concentrés, d'avoir leur attention sur ces modules-là. Et donc, la gamification, on va pouvoir faire ça. Alors, quand je parle de gamification, on ne va pas faire jouer les collaborateurs à Pac-Man ou à Mario Kart, mais l'idée, c'est plutôt de prendre des mécaniques qu'on retrouve dans le jeu, qu'on va intégrer sur nos modules de sensibilisation pour justement amener les collaborateurs le plus loin possible. Et quand on y réfléchit, la gamification, et c'est elle est présente dans notre quotidien. Aujourd'hui, quelles que soient les applications que vous utilisez sur votre portable au quotidien, il y a forte chance que la gamification soit un des leviers qui vous ait amené à utiliser cette application. Un des exemples que je prends souvent, c'est par exemple LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn utilise de la gamification pour vous forcer à compléter votre profil. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous avez créé votre compte LinkedIn, vous avez commencé à mettre votre école, vos parcours professionnels, et vous avez une jauge de progression qui au début augmente très 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 vite. C'est-à-dire que dès que vous allez mettre 2-3 postes, cette jauge elle va arriver très vite à 80-90%. Et puis ensuite, vous allez continuer à la compléter parce que vous avez envie que cette jauge elle arrive à 100%. Ça, c'est un levier de gamification. C'est-à-dire que c'est un levier qui cette petite jauge, elle va vous motiver à compléter votre profil, et pour autant, vous n'arriverez jamais à 100%. Mais néanmoins, elle aura eu cette action sur vous. Et donc, typiquement, dans les modules qu'on propose avec Commit Awareness, on va intégrer cette dimension-là de complétion à travers différents leviers. Ça peut être une jauge, ça peut être les notions de niveau, par exemple, pour que les gens aient envie d'aller plus loin. Un autre levier, par exemple, c'est un levier de gamification, c'est le levier de la possession, par exemple. C'est le levier par exemple, vous allez probablement privilégier d'aller faire vos courses dans un magasin plutôt qu'une autre parce que vous avez une carte de fidélité. Voilà. Cette carte de fidélité, vous pouvez d'emmagasiner des tampons, et au bout de X tampons, vous allez avoir une promotion. Ça, c'est de la gamification. On vous fait revenir parce que vous allez pouvoir obtenir un énième tampon. Et enfin, un dernier levier, l'influence sociale, extrêmement puissant, l'influence sociale qu'on va retrouver sur beaucoup de réseaux sociaux. Je trouve que le plus parlant, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est le réseau social Strava, en l'occurrence, qui appuie à fond sur l'influence sociale. Strava, c'est une application pour les sportifs, notamment pour les coureurs. Vous allez courir en lançant l'application, et vous allez pouvoir publier votre performance, votre parcours à l'ensemble de votre communauté.
Et en fait, vous le faites inconsciemment, vous le faites parce que vous allez vous allez attendre des kudos, donc c'est les likes que vont vous lâcher, que vont lâcher votre communauté. Ça, c'est un super levier qui fait que vous allez retourner sur l'application et la relancer. Donc, ce que je veux vous montrer à travers ces slides où on prend un peu de hauteur sur le sujet, c'est que la gamification, c'est pas forcément, enfin, faut pas imaginer des jeux enfantins qu'on va mettre à disposition de vos collaborateurs. C'est juste utiliser ces petits subterfuges pour donner envie à vos collaborateurs de réaliser les modules de sensibilisation qu'on va leur proposer et d'aller jusqu'au bout. Voilà. Voilà un peu pour vous expliquer ce qu'on fait en termes de gamification. Et résultat, je crois que après, si tu peux passer un mot sur la slide d'après, s'il te plaît. On va avoir, c'est pour vous donner quelques éléments de comparaison. Aujourd'hui, entre des modules de sensibilisation, on va dire e-learning traditionnels. Alors, on va comparer uniquement des modules de sensibilisation en ligne, hein, pour comparer ce qui est comparable, puisque on sait que lorsqu'on fait de la sensibilisation en présentiel, parce qu'il y a la contrainte de réunir les gens, forcément, on va avoir des taux de participation qui sont beaucoup plus faibles, un impact qui peut être plus fort sur le fond, mais une participation, on va toucher beaucoup moins de personnes. Si on compare des dispositifs de sensibilisation en ligne, donc du e-learning vs des modules interactifs gamifiés, on a des taux de participation qui sont 2 fois plus importants, en règle générale, en participation volontaire sur de la gamification. Donc ça, c'est quand même assez intéressant et également sur la complétion. On a, en règle générale, sur les modules que l'on lance de sensibilisation, on a quasiment 90 de taux de complétion. C'est-à-dire que 90 des personnes qui commencent un module vont jusqu'au bout du module. Alors que c'est, encore une fois, je répète, c'est pas obligatoire, hein. En tout cas, la plupart du temps, ça reste mis à disposition de manière volontaire des collaborateurs. Donc voilà, il y a un vrai impact de la gamification pour permettre de toucher un maximum de collaborateurs. Si on retourne si on se rapproche un peu de notre sujet de fond qui est l'égalité femmes-hommes, aujourd'hui, donc ces dispositifs de sensibilisation chez Commit Awareness, on les organise autour de tous les temps forts liés à la RSE. Vous savez, quand on parle de RSE, il y a différents temps forts tout au long de l'année. On va avoir le mois du mentorat, la journée internationale du droit des femmes, bien évidemment, on va y revenir, la journée de la biodive, etc. Pour chacun de ces temps forts, on a construit un kit de sensibilisation pour vous permettre de toucher vos collaborateurs. Ces kits de sensibilisation, on les a construits de manière la plus variée possible pour répondre aux attentes de chacun de vos collaborateurs. Par exemple, alors si on va mode sur la slide d'après, si on rentre sur le kit pour la Journée internationale des droits des femmes. Donc en fait, on le déploie à ce moment-là, mais ce kit, il sert à sensibiliser tout au long de l'année sur la thématique égalité femmes ou uniquement sur ce temps fort. Dans ce kit, vous allez retrouver un quiz et un serious game. Donc un quiz, c'est un quiz, hein, vous savez ce que c'est un quiz, où je vais avoir différentes questions à répondre, où je vais devoir me positionner sur des questions qu'on me pose en lien avec le sujet d'égalité femmes-hommes. On va avoir un serious game également, dont je vais vous faire une petite démo juste après. Nouveauté cette année, pour ceux qui connaissent déjà nos contenus de sensibilisation, on va avoir un podcast. Donc un podcast dans lequel on a des acteurs qui nous ont prêté leur voix pour partager un retour d'expérience. Donc l'histoire, c'est le lecteur incarne une directrice dans une banque qui nous explique comment sa banque, donc elle se projette en 2030 et elle va nous expliquer comment sa banque en quelques années est devenue irréprochable, on va dire, en termes sur la thématique égalité femmes-hommes. Elle va nous expliquer tout ce qui a été mis en place, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ponctué d'anecdotes avec d'autres collaborateurs. On est assez fiers de cette production 2026 qui j'espère, va réussir à embarquer vos collaborateurs avec un format différent. C'est-à-dire que le podcast, vous l'écoutez dans la voiture. Voilà, on ne vous demande pas de prendre 1 heure sur votre temps de travail pour le faire. Également, un événement de sensibilisation. Événement de sensibilisation, là, ça va être plutôt pour parler aux collaborateurs qui, eux, vont être OK pour se sensibiliser, pardon, mais uniquement si, à un moment donné, on leur a calé un créneau dans leur calendrier. Et on sait que ça arrive. Certains ont besoin de dire: «OK, bon, moi, la thématique m'intéresse, mais
si on me laisse libre pour aller consommer du contenu de sensibilisation, soit du serious game ou du podcast, en fait, j'ai besoin qu'on me cadre un peu. Donc, on va avoir cet événement de sensibilisation où là, on fait intervenir une experte du sujet qui va venir nous parler de la thématique égalité femmes-hommes à travers, mais de manière aussi assez proche du terrain. On va pas être sur des grands discours moralisateurs, mais plutôt assez proche du terrain. Voilà. Ce kit égalité femmes-hommes, vous allez, alors je crois que tout à l'heure, j'ai vu passer la page. Voilà, on vous a mis en lien la page qui présente ce kit complet et je vais vous montrer le serious game. Souvent, ça parle un peu plus, de vous montrer ça en live. Alors, tac, hop, OK. Est-ce que Maud, tu peux me Ouais, confirmer que vous voyez mon écran? ouais, c'est toi. OK, trop bien. Donc cette page, on a dû vous la mettre dans le chat. Vous pourrez naviguer dessus pour aller voir un peu, enfin pour voir le détail. Donc ça reprend tout ce que je viens de vous dire, sur les différents formats, les différentes animations qu'on vous met à disposition dans le cadre de ce kit, donc le serious game, la conférence, le podcast et le baromètre. Vous pourrez voir le détail de chaque épisode. Donc, par exemple, le Serious Game, c'est un Serious Game, pardon, qui fait 4 fois 7 minutes. On est sur des formats courts. Et à chaque fois, donc, en fait, on va avancer dans l'histoire. Le premier épisode, on va parler des chiffres du sexisme. Ensuite, on va plutôt aller sur les stéréotypes. Ensuite, on va vraiment rentrer dans le monde professionnel pour terminer sur les bonnes pratiques. Voilà, donc c'est assez complet, 4 fois 7 minutes que je fais quand je veux. Et concrètement, à quoi ça ressemble? Hop, voilà, donc là, je suis sur le Serious Game. Et donc, on va amener le collaborateur faire une visite de musée. Donc, on l'amène, il va voir un musée à visiter, avec différentes salles d'exposition sont présentées des portraits de femmes qui ont marqué l'histoire par leur engagement dans le droit des femmes. Et pour découvrir chacune de ces femmes, je vais devoir faire des modules pédagogiques. Ces modules pédagogiques, ils vont être variés à chaque fois. Donc parfois, ça peut être des quiz, parfois ça peut être des memories où je vais devoir assembler des paires d'images. Parfois, ça peut être des masterminds où je dois faire du glisser-déposer. Par exemple, ici, donc on va parler des chiffres du sexisme. Notre sensibilisation grandissante face à l'inégalité. OK, je teste mes connaissances. Je vous laisserai le tester, hein, vous aurez la possibilité de le faire. Et si je vais avoir un quiz, par exemple, donc combien de femmes occupent des postes de chef d'État dans le monde? Admettons 15%. Mauvaise réponse, c'était 10%. OK? Donc là, on est sur un premier format pédagogique. Je vais aussi avoir des formats où ça va être du glisser-déposer. Donc, vous savez, par exemple, sur quel métier les femmes sont les moins représentées. Je vais devoir faire un classement, etc., etc. Je vous fais pas la démo en entière, je vous laisserai le plaisir d'aller naviguer sur ce module-là. Il est en libre. Alors, cette version démo, vous verrez pas tout, mais est en libre service sur la page où on présente le kit égalité femmes-hommes. Allez naviguer dessus et n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. Un dernier point qui est important, c'est que la mise en place de ce dispositif de sensibilisation peut être pris en charge par votre OPCO. Voilà, si vous bénéficiez des financements OPCO pour les formations, on a la possibilité d'aller chercher ces financements-là pour vous permettre de financer la mise en place de notre kit qui est un peu à la carte. Hein. Donc, soit vous allez chercher l'intégralité, soit on vous met à disposition l'intégralité des modules, ou vous pouvez faire un choix. Si vous dites, OK, nous, on veut que le Serious Game et le podcast, pas de problème, on vous met uniquement ces éléments à votre disposition. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci Maud d'avoir pris la main, c'est parfait. Ce que je peux vous dire sur ce kit de sensibilisation. Et voilà. Je te laisse la main Maud pour la suite. Parfait, merci beaucoup Anthony pour la présentation et pour la démo, qui permet de beaucoup mieux se rendre compte. Prochaine étape, est-ce que peut-être là c'est Marine, je te laisse reprendre un petit peu la main. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur comment les collaborateurs, ils peuvent agir concrètement en faveur de l'égalité femmes-hommes? On a parlé de la dimension sensibilisation, mais je crois que toi tu peux aussi nous parler d'actions de terrain qu'on a brièvement évoquées tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Tout à fait et donc là, je dirais, agir, concrètement, c'est, en tout cas une des options. Ça peut être, rejoindre très concrètement le projet FEMA. Je vous en ai parlé, très brièvement tout à l'heure. Donc FEMA pour, Féminisons les métiers d'avenir. C'est un programme, qui est soutenu par France 2030, et la Banque des territoires, qui est porté du coup par, Social Builder.
et avec un consortium qu'on a constitué et dans lesquels on retrouve notamment France Travail et l'APEC. C'est un programme dans lequel on a une vocation vraiment très forte de pouvoir rassembler les enjeux des femmes. Donc, c'est avec les femmes, pour les femmes, mais aussi les enjeux des entreprises. C'est un programme qui se déroule sur 4 ans. Donc, on l'a débuté en 2024. Il va aller jusqu'en 2028. Vous le voyez aussi à l'écran, on a au travers de ce programme des objectifs, et ça c'est concret, hein, c'est des objectifs ambitieux. Vous le voyez, on a l'ambition de sensibiliser 30 000 femmes via une campagne de communication qu'on a lancée en octobre, que je vous invite à aller regarder. On a aussi l'ambition de sensibiliser 15 000 femmes lors des événements. Donc là, par rapport à ces événements, ça c'est aussi du très concret. C'est un événement notamment national qu'on va organiser le 3 et 4 juin à Paris, où on va attendre 10 000 femmes sur cet événement, donc d'ampleur nationale, qui va vraiment avoir vocation justement à mettre en lumière les entreprises, les secteurs qui recrutent, ce secteur du numérique au sens large du terme, et de pouvoir faire venir ces femmes et susciter leur intérêt. Et puis, on a aussi des événements qu'on organise en région, dans toute la France. Donc, on a 12 événements en région qu'on est en train d'organiser. Donc, je vous le disais tout à l'heure, ce programme FEMA, il prend son sens au travers de 3 niveaux d'action. Tout ce qui concerne justement ces actions d'attractivité des métiers, des secteurs, ensuite d'accompagnement des femmes, et puis l'accompagnement des organisations, des entreprises. Dans le volet d'accompagnement des femmes, c'est cette suite logique, c'est-à-dire que on va capter les femmes au travers de nos événements avec les entreprises, encore une fois. Donc, on va le voir, mais vous pouvez complètement, et on a besoin que les entreprises soient présentes et viennent parler de leur métier, de leur secteur. Donc, l'idée, c'est qu'on capte l'attention des femmes, on leur donne les clés de se dire comment je fais pour y arriver finalement. Donc, des actions de formation, par quel parcours je vais en passer, comment je vais financer tout ce parcours pour en arriver aux portes de l'entreprise. Mais du coup, au travers de ce parcours-là, l'idée, c'est aussi qu'on accompagne les femmes, donc notamment au travers de Bootcamp. Donc là aussi, on a un format en ligne qui est vraiment de l'accompagnement des femmes sur 3 jours, où là, on va leur donner vraiment des clés beaucoup plus précises pour construire ce parcours de reconversion, vraiment de bout en bout, et surtout aussi redonner finalement cette confiance. Tous nos programmes, ils sont ouverts aussi à des femmes. Évidemment qu'on fait intervenir des hommes, mais en tout cas, c'est vraiment aussi cette sororité qu'on crée au travers de chaque session, d'une vraie solidarité entre femmes qui a un vrai pouvoir aussi pour se redonner aussi confiance dans ces parcours de reconversion. Donc, il y a ces bootcamps, et puis on va le voir évidemment dans cet accompagnement, il y a un levier très fort qui est le mentorat. On va le voir juste après. Du coup, si on peut passer sur la slide suivante. Donc, concrètement, je dirais, vous, entreprise, votre engagement. Alors, effectivement, cette entrée dans cette journée internationale des droits des femmes, c'est un jour, mais finalement, cette action et cet engagement, il peut vraiment s'élargir sur toute l'année et sur toutes les années à venir, étant donné les enjeux qu'on a vus tout à l'heure. Et donc, au travers de ce projet FEMA, très concrètement, pour vous, entreprise, il y a en tout cas là deux leviers très directs d'action. Le premier qui est d'engager vos collaborateurs. Donc là, justement, on retrouve toute la question du mentorat. Donc, Social Builder, c'est vraiment une action qu'on mène, ce mentorat, depuis quasiment le début, en fait. Donc, on a ce regard vraiment assez lointain sur
sur tout cet accompagnement. C'est donc une méthode qu'on a repensée pour vraiment accompagner les mentors, les accompagner dans une montée en compétences à travers des MOOC, à travers des ressources qui sont mises à disposition, à travers aussi un espace dédié sur notre plateforme e-learning du coup qui s'appelle l'Académie. Donc, c'est vraiment un vecteur d'engagement qui est très puissant et qu'on pousse d'ailleurs encore avec l'animation de cette communauté de mentors. C'est-à-dire qu'on va créer aussi des temps de rencontre, des cafés des mentors qui vont pouvoir aussi mobiliser vos collaborateurs à travers un autre prisme qui va pouvoir leur permettre de se rencontrer entre eux et d'échanger sur les pratiques. Donc, ça, c'est vraiment ce premier axe de mentorat qui est vraiment essentiel. Mais engager vos collaborateurs, c'est aussi possible dans le projet FEMA au travers d'actions je dirais, plus spontanées, qui s'inscrivent moins dans la durée. Et donc là, par exemple, c'est l'animation d'ateliers. C'est aussi la participation au bootcamp. Je vous le disais, hein, sur les bootcamps, on attend, donc ils sont 3 jours en ligne, on attend jusqu'à 300 participants. Donc, c'est vraiment des très forts voilà, moteurs d'engagement. Et puis le deuxième volet, c'est l'idée de aussi vous donner la possibilité au travers de ce projet de pouvoir développer votre marque employeur, vous rendre visible. Je vous parlais des événements, donc l'événement national, mais aussi les événements en région. C'est vous rendre visible lors de ces événements au travers de la tenue de stands, mais aussi participer à des tables rondes. Enfin, il y a plein de modalités qui peuvent être pensées. Et du coup, grâce à ça, vous rendre audible auprès d'un public de femmes que vous n'auriez pas forcément capté autrement, hein. Nous, c'est ça notre job, hein. C'est d'aller capter des femmes qui, au demeurant, ne seraient pas forcément venues. Donc, voilà, c'est là qu'on rassemble finalement ce que je vous disais au départ, on rassemble vraiment les intérêts des femmes et ceux des entreprises. On crée ce lien, donc notamment au travers de ces événements. Donc voilà, là, c'est très concrètement des participations qui peuvent être imaginées, pensées pour votre entreprise. C'est aussi la réalisation de portraits métiers. Ça, c'est aussi des formats qui fonctionnent hyper bien. On vient réaliser dans votre entreprise du coup un reportage très valorisant pour votre collaborateur, aussi valorisant pour le métier, pour le secteur, et nous qu'on va du coup diffuser auprès de toute notre communauté de femmes. Donc voilà, il y a plein de choses très concrètes qui peuvent se mettre en place. Et donc, pour tout ça, c'est aussi, en étant très concret, un soutien à l'association, soit en devenant adhérent à l'association ou en devenant mécène, ou encore, ne l'oublions pas, elle est importante, en versant votre taxe d'apprentissage, puisqu'on est aussi, donc on est association et on est vraiment tourné vers l'intérêt général. Et donc, ce qui nous permet aussi de pouvoir faire vivre aussi tout cet écosystème qui vraiment, c'est un écosystème d'acteurs engagés qu'on rassemble. Et donc, on a besoin aussi de toutes les entreprises qui voudront bien rejoindre ce beau projet. Trop chouette, merci beaucoup, Marine. Il restait une dernière, avant de passer aux questions, hein, qu'on a bien notées, dans le chat. On en a pris certaines, pour pouvoir terminer à l'heure. Une petite discussion ouverte, un peu une dernière question à vous poser, à tous les 2, hein, Marine, et Anthony. Si vous deviez nous recommander une action à retenir, on a parlé de pas mal de choses. Est-ce que si vous deviez nous recommander une action à retenir et à appliquer dès demain, qu'est-ce que ce serait? Tu veux commencer, Marine? Vas-y. OK. Une action, alors, enfin, moi, je veux surtout parler, quand on a préparé ce webinaire là, c'est au-delà d'une action à mettre en place demain, c'est plus
Une action qui m'a marqué, qu'on a mis en place chez un de nos clients, l'année dernière, donc pour la Journée internationale du droit des femmes. C'est un client chez qui, donc qui souhaitait sensibiliser ses collaborateurs. On a mis à disposition donc, tous nos modules digitaux que j'ai pu vous montrer avant et en plus de ça, on a mis en place on a également des modules en réalité virtuelle. Et donc on lui a proposé cette animation-là, donc on a un animateur qui est allé sur place, dans l'entreprise, donc on était dans une espèce de salle, de réunion, il y avait un animateur de chez nous avec 6 casques de réalité virtuelle et les collaborateurs pouvaient passer tout au long de la journée, vivre une expérience de réalité virtuelle. Ils savaient pas trop à quelle sauce ils allaient être mangés, et mettre leur casque sur les yeux, l'expérience durait à peu près 10 minutes. Et en fait, la mise en scène, donc ils mettaient leur casque et ils incarnaient une femme qui était dans une salle de réunion. Donc il y a des interactions dans cette salle de réunion. Il y a des hommes, des femmes, etc. Il y a différentes interactions et il y a des propos plus ou moins sexistes qui sortent de la bouche de certaines personnes. Et c'était assez édifiant de voir l'impact que ça a, de voir l'impact qu'un module comme ça peut avoir, en tout cas cette mise en situation peut avoir auprès des personnes qui l'ont fait, hommes comme femmes. Ça crée une espèce de sentiment, ça crée un malaise assez fort en fait, hein, quand vous êtes dans cette situation-là. Et je peux vous dire qu'ils retiennent cette situation-là. Ça impacte fort, ça dure que 10 minutes l'expérience, mais en tout cas tous ceux qui sont sortis de là, on a senti qu'ils étaient un peu chahutés. Et je suis sûr à 95% que si on retournait les voir aujourd'hui et qu'on leur demandait exactement comment cette scène s'était passée, ce qu'ils ont ressenti, ils s'en rappellent très fort. Donc ça m'avait assez marqué. C'est la première fois qu'on mettait ces modules-là de réalité virtuelle en place et j'ai été assez marqué de voir à quel point, en fait, la mise en situation, hein, une mise en situation et où on se retrouve, voilà, dans la peau, d'une personne qui peut subir ça, peut être impactant. Voilà, donc c'est plutôt ça que je voulais, partager sur un retour d'expérience client concret, mené l'année dernière. Merci beaucoup Anthony pour, le partage et peut-être Marine, je vois que tu voulais aussi, peut-être rebondir ou prendre la Ouais, parole ouais, là-dessus. ouais, bah, moi aussi, du coup, je vais prendre appui sur une expérience de vécu et très concrète qu'on a menée dernièrement d'ailleurs avec une entreprise. Alors pour le coup, là, l'entreprise était venue dans nos locaux et pour une demi-journée. Donc au départ, effectivement, une session de sensibilisation, levée des stéréotypes de genre, prise de conscience déjà de ces stéréotypes, etc. Et puis ensuite, pour faire lien aussi à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au mentorat, bah là, on a testé un nouveau format et en fait, on s'est dit: «Mais alors ça fonctionne pour les 2 finalement, pour les femmes, pour les collaborateurs». Puisque tout à l'heure, je vous parlais du mentorat. Le mentorat, c'est vrai que c'est un engagement qui est plutôt sur un temps, moyen, long, hein. On est sur 6 mois de mentorat en moyenne, donc c'est vrai que c'est un engagement qui est, sur la durée et donc là, par exemple, on avait pensé, du mentorat, du speed mentoring. Se dire, bah, finalement et ça, c'est très concret, c'est, une demi-journée, c'est des formats qui sont, one shot comme on dit et qui ont un impact incroyable. Donc là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait, bah, dans notre écosystème de buildeuses, alors les femmes qui sont passées par Social Builder, on les appelle des buildeuses. Donc on avait, rassemblé des buildeuses et puis, du coup, les collaborateurs de cette entreprise, on a créé finalement ces binômes, pour, 3 heures de temps. Et donc on leur a, évidemment, on a animé, tout ce temps-là, de se rencontrer, d'échanger sur une problématique professionnelle, de parcours, et donc vraiment créer cette rencontre, ça permet, voilà, en un temps, c'est très concret, c'est très direct, et ça permet, de déjà, ben, pour les collaborateurs, faire prendre conscience, de ces finalement, de ces biais, de représentation, qui se poursuivent encore, de réfléchir à nos pratiques, et puis surtout de transmettre aussi, d'accompagner, une femme, là où elle en est dans son projet et cetera. Et pour la femme, c'est hyper valorisant, parce que, bah, ça lui donne des clés, complémentaires, par rapport à là où elle en est dans son projet et cetera. Donc,
voilà, un exemple très concret et qui avait hyper bien fonctionné. Et ça, c'est assez facile à mettre en œuvre. C'est pas beaucoup de temps et c'est beaucoup d'impact, en fait. Trop bien, merci beaucoup pour vos 2 témoignages. Effectivement, on a décalé la question sur, des retours d'expérience qui sont impactants et je pense que vous avez raison, c'était la bonne approche donc merci pour ça. J'espère que, ça a pu en inspirer certains, certaines. Il reste quelques minutes, pour, plutôt prendre un temps de questions-réponses. Alors il y en a déjà pas mal qui ont été, partagées dans le chat. Je vais peut-être vous en distribuer quelques-unes. Alors il y en a une première à laquelle je peux répondre en direct. Il y a quelqu'un qui demandait si est-ce qu'il serait possible de créer une fresque sur l'égalité femmes-hommes? Fresque sur le format, j'imagine, des fresques du climat. Pour information, ça existe déjà. Ça Voilà. existe, Ouais, il y a une fresque, ça s'appelle la fresque de l'équité et Ouais. il y a des sessions là qui arrivent, enfin il y a des sessions dans tous les jours à venir et cetera donc c'est, une fresque qui est active et voilà donc il faut pas hésiter. Dans, les autres questions qui étaient posées, il y a quelqu'un qui nous demandait: «Qui gère ces sujets en interne?» Je pense que la question derrière, c'est en fait à qui vous vous adressez, que ce soit toi Anthony ou toi Marine, qui gère ces sujets en interne dans les entreprises? J'imagine que derrière la question, c'est un collaborateur qui se demande à qui il peut s'adresser dans son entreprise pour porter le sujet. Nous, par retour d'expérience, souvent les interlocuteurs avec qui on discute lorsqu'il y a des enjeux de sensibilisation, enfin qui portent ces sujets globalement, soit ça va être des chargés de développement RH, voilà, qui souvent sont sur cette thématique-là. Parfois la partie purement, animation, sensibilisation peut être déportée sur des responsables ou des chargés de communication interne, qui vont avoir ce job d'animer les communautés. Hem Et je crois que c'est tout. Sur ces thématiques-là, c'est à peu près tout. La RSE parfois, mais les entreprises ont quand même souvent tendance à les entreprises où il va y avoir un responsable RSE, très souvent le volet social de la RSE, va être réorienté sur la partie RH. Donc nous, c'est quand même souvent dans les équipes RH, que ça se passe. Je sais pas si Marine, toi, tu as le même sentiment, Ouais, mais bah, c'est ce que j'avais aussi en tête, hein. Alors nous, peut-être un peu plus sur le volet RSE, pour le coup, dans le sens où, sur le projet FEMA, on est vraiment sur, une envergure de temps long, sur, des impacts assez stratégiques, en fait, pour les entreprises. Donc du coup, on peut avoir aussi cette entrée-là du côté RSE. Mais effectivement, sinon, on est sur le volet, plutôt, marque employeur, au sens aussi de lien avec les directions de la communication et aussi sur le volet RH, effectivement, quand on est avec des entreprises qui ont plutôt des enjeux de recrutement notamment, ou alors de faire bouger les pratiques aussi en interne. Mais voilà, RSE, com et RH, nous mmh. aussi, c'est vraiment les trois entrées possibles. OK, super clair, bah, merci pour ça. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces personnes-là si jamais vous souhaitez, ouvrir ce sujet en interne. Il y avait des questions aussi qui étaient spécialement dédiées à Marine concernant notamment le projet FEMA. Il y a une Ouais, personne qui demandait comment on pouvait rejoindre, ce projet-là. Alors, je ne sais pas si c'est en tant que bénéficiaire ou en tant que bénévole, mais est-ce que tu peux ouais. nous en dire un petit peu plus là-dessus? Bien sûr, bien sûr. Alors, bah, en fait, il y a plusieurs, entrées possibles. Bah, déjà, si, vous êtes une femme, le projet FEMA est ouvert à toutes les femmes, donc il faut pas hésiter, à venir, via notre académie et notre site internet à voir tous les événements qu'on organise et nous rejoindre directement. Ensuite, bah, pour une entreprise, très clairement, on rentre, en lien directement et donc là, c'est, à voir, ensemble en fonction des enjeux de l'entreprise justement. Finalement, ça va être un peu à la carte. Le projet FEMA, il est tellement, d'une envergure, assez, grande finalement, que, chaque entreprise va pouvoir, venir, finalement, bah, devenir mécène du projet, comme je le disais tout à l'heure, hein, ou devenir adhérente d'association. Et donc, ça donne la possibilité d'agir concrètement au travers de ce projet FEMA sur les briques finalement qui vont intéresser particulièrement l'entreprise, hein. Nous, vraiment, le but, c'est qu'on rentre en dialogue à ce moment-là et l'entreprise nous dit, ben, moi, j'ai plutôt besoin d'être présent sur de l'événement pour rendre attractif mon métier
ou au contraire, je vais pouvoir, plutôt venir, sur, engager mes collaborateurs, donc sur du mentorat. Donc voilà, c'est, très concrètement, rentrons en ligne, et en contact. Voilà. Trop bien. Eh ben, merci pour ça. Je pense qu'on va pas forcément prendre plus de questions parce que je vois qu'il est presque 30 et que c'était, l'horaire maximum qu'on s'était donné. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Anthony et Marine. J'espère que, vous étiez ravis, de participer à l'animation, de cet événement. En tout cas, on est ravis de vous avoir écoutés aujourd'hui. Donc Bah, merci beaucoup à ravie vous. ravie aussi d'avoir été là. Merci beaucoup à tous les 2. C'était un vrai plaisir de partager ce moment et merci à toutes et tous pour votre attention. On ne vous voit pas, mais on sait que vous êtes là. Ouais. Merci à toutes et à tous et merci Maud pour ce super rôle Ouais. d'animatrice et de chef d'orchestre de souvenirs. Avec, grand plaisir, donc merci. Donc, je rappelle à tout le monde, toutes les personnes qui sont encore là, que le lien en replay sera disponible, pour que vous puissiez revoir ça. Si jamais vous l'avez vu, mais que vous avez absolument envie de le revoir, eh bien écoutez, le replay existera. Merci encore, Marine, pour ta participation. Merci Anthony et puis, on vous souhaite un bon appétit à toutes et à tous et puis à très bientôt. À très Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir.